first of all, merci énormément d'être là. Plaisir, man. Bro, c'est quand tu veux. On avait hâte de te voir. J'avais hâte de faire partie du show. Le show dont nous, on s'est vu la semaine passée, right? Et tu m'as glissé un mot, tout ça. Et c'est là que j'ai fait le clic de plein d'autres artistes qui avaient passé avant. Puis je love autant. Mais je pense que Claudia qui est venue, genre. Ouais, la semaine passée. Right? Écoute, Murphy, merci énormément d'être là, bro. Puis on va juste introduire rapidement pour le monde qui t'ont pas entendu à la radio, justement. Yeah. Écoute, tu as commencé à l'âge de 14 ans, alright? En découvrant la musique et la guitare. Puis dès 14 ans, tu t'es décidé de te consacrer corps et âme à un style de musique hors de ta génération, dans le sens t'as embarqué dans le blues. Faut que tu nous parles de ça, bro. Faut que tu nous parles, c'est où que ça a commencé tout ça. Okay. On veut tout savoir sur toi aujourd'hui. Ben, man, tout savoir sur moi, I'm gonna keep it PG. But... C'est entre nous. Il n'y a personne, c'est entre nous. Il y a personne, il y a des mics, mais c'est entre nous. Non, ouais, man, dans le fond, c'est comme un peu un weird thing dans ma vie où j'ai commencé à faire de la musique. It's gonna get real deep, real quick. Oh, don't worry about it, bro. On est là, y'a pas de problème. Ouais, dans le fond, j'ai commencé à faire de la musique surtout à cause que je me faisais intimider. OK. Puis je suis comme rentré dans la musique. Ça a commencé, j'ai fait un film quand j'étais plus jeune qui s'appelait Frisson des collines. Je voulais en parler justement, mais tu m'enlèves les bouts d'abou, j'aime ça. Dans lequel, dans le film, on idolise Jimi Hendrix. Ouais. Puis ça, c'était un peu le premier touch que j'ai eu à la musique. Puis Jimmy, by the way, bonne fête, c'était sa fête hier. So ah ouais? That's on my heart. Mais happy birthday. Yeah, happy birthday Jimmy if you're listening. Mais ouais, fait que ça a été comme un peu mon premier touch avec la musique. Puis après, en vieillissant, autour de comme moi, à 14 ans, je me faisais intimider à l'école, comme tout bon jeune qui devient un artiste. Puis j'ai découvert en fait Ed Sheeran. C'est là vraiment que ça a comme cliqué, où est-ce que sa musique m'a vraiment fait de quoi. C'est là que j'ai décidé de commencer à jouer de la guitare puis à écrire des chansons. Mais en même temps de ça, j'avais mon oncle qui a fait tu commences à jouer de la guitare, do you know genre Led Zeppelin et toutes ces affaires là, right? Fait que là, les oldies classiques, c'est ça, là, comme du classic rock, oldies et tout ça. Puis dans le fond, en même temps, en parallèle, j'écrivais de la musique un peu à la Ed Sheeran, tout ça, mais il y avait personne comme pour chanter mes chansons. Fait que là, je me suis sorry man, my bad. On est à la radio, y'a pas de stress. on jase entre nous, y'a pas de stress. Donc Fait que là, en parallèle, c'est ça, je me suis mis à écrire des chansons. Puis il y avait personne pour les chanter, fait que là, je me suis mis à chanter. Ça a commencé là. Et en même temps, en faisant de la recherche avec tout ce qui était classic rock et toutes ces affaires-là, j'ai découvert John Mayer. Je suis comme passé comme dans un alternative way. Tu sais, normalement, les gens apprennent c'est qui John Mayer à cause c'est genre Your body is a wonderland. Puis tout le monde saute là-dedans. Mais moi, c'était comme. Je me suis mis à écouter du blues. À travers le blues, je suis tombé sur B.B. King, Buddy Guy. Oh yeah. Qui sont comme, hey, voici un jeune qu'on aime, genre John Mayer. Puis là, j'ai fait, oh shit, John Mayer. Là, j'étais allé voir toutes ces vidéos de lui qui jouait du blues avec le John Mayer Trio et tout ça. Puis là, j'ai fait, attends, man, le gars fait du pop. Là, c'était comme un genre de entre-deux entre Ed Sheeran qui fait des pop songs, puis John Mayer qui joue du. C'était comme le perfect both worlds, parce que c'était pas du classic rock ou du blues, mais c'était pas du pop à Ed Sheeran. C'était comme des chansons pop avec des solos de guitare. Puis là, je suis devenu accro à John Mayer. Fait quoi, j'ai commencé pas mal avec le blues et tout ça, man. Yeah. Ben, bro, c'est ce qui unique, c'est ce qui te rend unique, je trouve. C'est comme mais écoute, parce qu'on venait d'écouter un extrait, OK, de une de tes chansons que j'aime beaucoup. For real, j'aime beaucoup. Merci, man. Tu sais, You Don't Know Me. Puis ça, c'est comme on voit un peu la différence de cette chanson-là puis aujourd'hui, tu sais, parce que tu rappes dans cette chanson-là, tu t'exprimes, puis là en ce moment, là t'es avec la guitare, t'es justement en train de partager cette passion mais d'une autre façon, avec un autre style. Puis ça, est-ce qu'on va en revoir ou toi tu es en train de comment tu vois ça là, en ce moment? C'est ton style musical. Ouais, man, mon style musical. En fait, c'est pas mal comme un weird thing où, tu sais, mettons, si tu prends You Don't Know Me et tout ça. Ouais. L'année dernière, en fait, fin 2017, là. En fait, non, fin 2018, j'ai commencé à écrire un EP. J'ai toujours, ça, faut garder ça en tête. À travers tout ça, j'ai toujours été un massive hip-hop fan, comme dans mon âme. Ben non, c'est ça que je sais, c'est ce que j'ai entendu parler de toi, tu sais, j'ai entendu, puis dès que j'ai vu ça, j'étais comme, bah oui. Ben, je veux l'inviter au warm-up, j'étais comme ce gars-là. Puis là, tu sais, on voit cette transition, puis c'est ce qui est beau, c'est ce qu'on va découvrir ce soir. On va découvrir plein de trucs sur toi, right? Yeah, right? Sure. Moi, j'aime ça, parfait. Continue, ben. Tu sais, c'est ça, fait j'ai toujours été un immense fan de hip-hop. Ça a toujours été quelque chose qui m'a
qui m'a passionné, surtout le hip-hop, comment dire, plus, je vais pas dire old school, mais tu sais, comme The Roots, Common, tous ces artistes-là, à cause que c'est des artistes qui font pas du hip-hop pour faire de l'argent ou pour être connus, c'est des artistes comme le blues à l'époque, qui était de la musique pour parler de nos problèmes, parler de nos situations, tout ça, puis in no way je me compare à les situations vécues par ces artistes-là, mais tu sais, de la même façon que c'est une musique qui parle de l'âme puis qui parle de tout ça. Les artistes comme Common, comme The Roots, comme tu sais Dilla, comme genre Mos Def, tout ça, tu sais, c'est tous des artistes qui dans le fond font comme une forme de blues moderne, tu sais. Puis c'est du monde qui t'inspire, ça? Absolument. Côté hip-hop, absolument. Fait que ça c'est le ground thing. Je suis un massive hip-hop fan, surtout même de neo soul, tout ce qui est du hip-hop avec un band, right? Mais ouais, fait que comme dans l'été 2018, j'ai écrit ce EP là, You Don't Know Me, en tant que plus hip-hop artist, mais en même temps, il y a des tracks là-dessus, comme Dreamin', qui a un solo de git, qui a de la git, tout ça. Puis, dans cette année-là, dans le fond, I just burped into the mic, what the fuck. tu t'as essayé plusieurs choses, puis à la fin, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai pris comme genre, I took a whole year où j'ai fait comme plein de recherches musicales, puis contrairement à beaucoup d'artistes qui vont faire toute cette recherche musicale-là à l'ombre, j'ai fait, yo, fuck it, je vais tout release, je vais tout faire, puis comme, tu sais, c'est ça aussi qui est drôle, tu sais. Puis après, je pourrais choisir, tu sais. Ouais, c'est simple. Mais surtout, ce que j'en ai tiré là-dedans, c'est la même façon que si tu prends Ed Sheeran, qui est un massive hip-hop fan, c'est pas un rapper, tu sais. Puis c'est comme dire, je tripe vraiment sur le hockey, mais je suis pas un genre de hockey. Puis dans tout ce cheminement-là, c'est ça que j'ai fait comme découverte. J'ai fait. Là, je l'ai fait, tu sais, j'ai même fait un EP de rap keb, à cause que j'adore le rap keb. Mais c'est là que je t'ai connu. C'est vraiment là que je t'ai connu. C'est tout ça avec. C'est ça qui m'a comme dit, ok, mais là, il est rendu avec une guitare, il est rendu à faire ça. Tu sais, c'est ça que c'est pour ça que j'étais curieux, puis que je voulais prendre la peine de poser la question, voir où t'es rendu où là-dedans, tu sais. Mais on va découvrir tout au long du show. On est là. Tu vas pas. T'es là toute la soirée, mais Will, je te laisserai pas partir. Trust me, you're gonna be there. Mais Will, écoute, t'es un chanteur, t'es un rappeur, t'es un artiste. Vraiment, t'es un artiste. Merci. T'as ce côté acting aussi, t'es un acteur. Écoute, à 11 ans, comme tu l'as dit, on te retrouve dans le film Frisson des collines, à 13 ans dans Pee-wee 3D. Encore, bien, écoute, la saison 3 de La Voix. Et boy. Ça te rappelle des beaux souvenirs? Ben j'étais là pour les aveugles. Fait j'ai pas vraiment fait partie de l'aventure, mais ça se plug bien. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est ça, tu sais, comme c'est correct. Entre nous, comme je t'ai dit, entre nous. Puis en plus, mais ça, écoute, t'avais 16 ans aussi. Yeah, t'avais 16 ans. J'ai joué du blues, man, puis j'étais comme c'est little white kid de 16 ans qui joue du blues, j'étais comme that's me, man. Puis en plus, justement, t'as participé dans des gros rôles qui explosent, puis que tu vas nous en parler davantage en printemps 2019. Ouais, en fait, j'ai fait partie d'un film qui s'appelle Avant qu'on explose, qui est un film d'Éric Boulian, qui a écrit De Père en flic 2 notamment, et là Les Barbares de la Malbaie qui vient de sortir, et qui est réalisé par Rémi Saint-Michel dans le fond, et c'est un film, c'est un coming of age, genre young teen movie, où est-ce que c'est comme la quête d'un personnage principal qui veut se dévierger, et nous on est ces deux chums qui veulent l'aider à se dévierger. Ouais, avec la couverture là. Ouais, c'est une bombe atomique avec un condom. mais à travers toute cette quête là, c'est un film à aller voir en passant. Moi j'ai pas eu la chance, je vais y aller le voir. Ça dude, je te le souhaite, à cause que vraiment c'est un film que, tu sais, c'est ça, l'histoire du film c'est ça, mais dans tout ça c'est la leçon de comme take your time, tu sais. Il réalise ça dans le fond, le personnage principal Pierre-Luc réalise que ça sert à rien de pousser les choses et d'avancer trop vite dans la vie quand il y a tellement de beauté puis de choses que tu manques en te focusant sur une chose. C'est un peu ça qui est weird là. Tous les films que j'ai fait ont un peu suivi ma vie en parallèle, tu sais, comme Frisson des collines, Hendrix, Oh Damn, puis ça arrive un peu dans un moment dans ma vie où est-ce que ça m'a vraiment appris une belle leçon également, t'sais. Mais écoute, on le voit, c'est que tu jongles, tu sais, d'acteur à chanteur, mais est-ce comme tu te considères plus chanteur? Ah ouais, je suis, comment dire, la musique c'est ce qui me passionne vraiment, tu sais, puis ces temps-ci je me concentre vraiment moins sur ma carrière en tant que comédien, pas à cause que je trippe moins, mais juste à cause que
Mais t'es bon à l'écran, t'es bon à l'écran, you're good, man. Non, t'as vraiment du talent. T'as vraiment du talent. Merci énormément. Mais c'est une question que j'ai toujours vu ça un peu comme être comédien, c'est prendre, admettons, toi t'écris une histoire, moi je la prends puis je l'interprète. C'est comme un peu faire un cover. Contrairement que être auteur, compositeur, interprète, c'est d'écrire ma propre histoire, de pouvoir la performer et de te laisser l'interprétation à toi. Puis ça, pour moi, ça a toujours plus parlé, tu sais, d'écrire à propos de moi-même, puis après ça, de pouvoir, tu sais, faire comme, hey, moi, ça, c'est une chanson à propos d'un break-up qui s'est passé, mais ça se peut que les paroles s'appliquent à toi qui viens juste de perdre ta mère, mettons. Genre, tu sais, ce genre de concept-là. Tu sais, c'est quelque chose, moi, qui s'est passé dans ma vie avec d'autres chansons, d'autres artistes, tu sais, où est-ce que tu écoutes la chanson, puis t'es comme, oh, god damn, man, genre, ça hit. Puis là, après ça, tu vas voir l'histoire de la chanson, où t'écoutes encore plus les paroles, puis c'est comme, non, turns out que c'était une chanson d'un gars qui est allé dans un bar prendre une bière, mais c'est comme, tu sais, une fois que la chanson est release, ça prend l'ampleur que ça veut prendre dans la vie de quiconque, tu sais. Ça, je trouve ça cool. Will, merci beaucoup d'être là. C'est pas terminé, alright, c'est pas terminé. On warm up un peu le monde, tu comprends, c'est ça le thème de l'émission. On warm up parce qu'après la pause, après cette courte pause, tu vas performer une chanson pour nous, right? Yeah, for sure. Ça va se passer live. Est-ce que Montréal est prêt pour ça?